Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare. Et aujourd'hui, encore une fois, on est en extérieur pour vous faire vivre en direct l'expérience de l'IBC. Donc c'est vraiment l'un des plus grands salons audiovisuels au monde et j'abuse absolument pas. On est en direct d'Amsterdam pendant 3 jours et pendant les 3 jours, vous aurez des vidéos qui vont être créées sur la chaîne. Donc ça peut être aussi bien celle-ci, on va faire un petit tour de l'événement, ça va être aussi l'annonce de notre présence, de tout ce qu'on va faire, etc. Mais aussi un vlog qui va arriver un petit peu plus tard, vous verrez. Vous aurez vraiment toutes les coulisses de notre voyage à Amsterdam. Il y aura aussi une vidéo qui va être complètement dédiée aux caméras les plus impressionnantes de l'IBC. Et croyez-moi franchement, elles valent le coup de les découvrir. Mais aussi d'autres choses et je vous laisse évidemment toutes les surprises par rapport à ça. Donc sans plus tarder, entrons simplement à l'événement. On va le découvrir tous ensemble. Allez, c'est parti! Hi friends! My name's Jordan. I'm here with Wondershare. We're doing a speech tomorrow. It's about AI and streamlining video production with that. It's going to be really fun. Les amis, je vous le dis maintenant, l'expérience à l'IBC, elle est juste incroyable. Moi perso, je suis fan d'audiovisuel, fan de vidéos, de caméras, etc. Et il n'y a que ça, il n'y a vraiment que ça ici. Je vous laisse regarder au-dessus de vous, il y a une grue, mais elle est ultra impressionnante. Et perso, j'ai jamais touché à ça, mais je suis trop content de le découvrir. Il y a exactement pareil, juste derrière nous, le stand de chez Canon qui nous montre toutes ces nouveautés en termes de caméra, en termes d'objectifs. Come on, come on! Say, you need to listen to him, man. This guy knows what he's talking about. Yeah, exactly, thank you. Vraiment, il y a énormément de nouveautés, Canon, il y a aussi pourquoi pas ici du Hitachi qui a vraiment pas mal de grandes nouveautés et je vous le dis mais vraiment à tous les coins de rue, c'est pas tous les jours qu'on va le voir, on va avoir des énormes caméras, des énormes objectifs, Canon, Fujifilm, Sony, c'est juste incroyable. L'IBC, c'est aussi plein d'autres choses qui est ultra intéressant. Par exemple, Samsung est présent, comme d'autres marques qui le font également, pour présenter un studio en réalité augmentée. De cette manière-là, il y a un énorme écran qui est derrière soi, et en fait, la caméra qui va elle de son côté bouger, le studio et ce qu'il y a sur l'écran va également bouger de son côté. Il y a vraiment une adaptation qui va se faire selon les mouvements de la caméra, et c'est ultra intéressant, par exemple pour des clips, pour des films, et vraiment pour économiser du temps, de l'argent, les équipes qui vont se déplacer peut-être à l'autre bout du monde. Là, vraiment, on a la possibilité de le faire en restant simplement dans un studio au même endroit, de simplement changer le fond et ensuite d'avoir quelque chose de vraiment très réaliste. On l'a vu juste avant avec Samsung, me voici désormais chez LG et franchement là je suis actuellement simplement sur une estrade mais pourtant en réalité augmentée. Je vous laisse imaginer tout ce qu'il est possible d'imaginer avec ce genre de technologie parce que franchement je trouve que c'est juste exceptionnel. Mettez une note à ça dans l'espace commentaire. Moi perso je connaissais pas, dites-moi évidemment si vous connaissiez ou pas, mais c'est clairement l'avenir finalement des clips, des films etc. Là franchement je suis ailleurs, je suis pas à l'IBC, je suis ailleurs, c'est tout. To make a video like this, I think it's very cool to make a movie or a clip. Yeah, absolutely, yeah. So what we're doing here is extending the LED wall, this beautiful LG magnet yeah, it's screen. beautiful. Yeah, it's beautiful. And the floor, we extend those off in full CG environment, which means we can put you in the palace. Yeah, grounds. I just it. Amazing. And how we can create this background like this one? So the trick is, well, first of all, we're using the Unreal Engine, which is the same game engine that's used to create Fortnite, very popular video game. We use that Unreal Engine to generate the background and to extend that background beyond the set. And then MOSIS make a tracking system for the camera, which means we can track very accurately where the camera is and then use that to put the right perspective in the background behind you. So when we move the camera, it's the same with the background. Yeah. Exactly. So as we move the background, as we move the camera, the background changes to give us the right perspective. Yeah, it's amazing. Thank you. Thanks a lot. Mais c'est pas tout, à l'IBC, on a aussi une conférence de la part de Jordan Orme, on vous l'avait annoncé.
il est juste derrière moi et honnêtement c'est ultra intéressant. Il nous parle beaucoup d'intelligence artificielle. Évidemment vous aurez une rediffusion de tout ça que je vous conseille vraiment de regarder parce que c'est un spécialiste du montage et il a plein de choses à nous apprendre, mais vraiment vous imaginez pas, même moi je suis en train de suivre tout ce qu'il nous montre, vraiment. How did you feel after the show? It was good. I think for a first time it went well. I haven't spoken publicly really before, so you know, it was great. I had a lot of fun. I hope people enjoyed it. I hope they got something from it. I don't know, I did my best. Alors l'IBC c'est aussi l'occasion de découvrir pas mal de matériel. Là j'en ai un devant moi, c'est un super exemple. On est vraiment sur du broadcasting, sur le fait de choisir évidemment ce qui est montré à l'écran sur une diffusion en direct. Mais il y a une chose dont je veux absolument vous montrer, parce que c'est ultra impressionnant. C'est un système de post-production, non pas pour la vidéo, mais uniquement pour l'audio. Vous allez voir un petit peu ce qui est utilisé pour faire un film, etc. C'est ceci. Donc là vraiment, on est sur énormément de possibilités. Honnêtement je vous le dis, je comprends strictement rien. Mais en tout cas ça coûte seulement 20 000 €. Donc si un jour vous souhaitez peut-être l'avoir, c'est l'occasion. Moi de mon côté, je pense que si je l'ai, je vais juste augmenter le volume et le baisser. Mais franchement je trouve que c'est ultra impressionnant. Et ça on le voit uniquement à l'IBC. Et l'expérience IBC, c'est aussi des choses improbables à voir dans la vie de tous les jours, dans la rue, etc. Après, évidemment, si vous le voyez en bas de votre bâtiment, dites-le moi parce que je trouverais ça un peu bizarre. C'est tout simplement tout ce matériel, mais on en a besoin pour les films d'action, dans le désert, etc. C'est des beaux buggy avec des caméras qui sont ici. Et il y a tout un support qui va avec. Elle coûte seulement 10 000 $. Alors évidemment, c'est pas la voiture avec le reste, c'est uniquement le support. Et je vais vous en montrer un maintenant qui en coûte 120 000 €. Il est juste derrière. Il est mis à un Porsche Cayenne bien mat, magnifique. Et donc là on est vraiment sur une énorme grue. Et celle-ci c'est vraiment celle qui va être utilisée typiquement sur des énormes films d'action, des James Bond, etc. Ça se passe avec ça. L'IBC c'est aussi pas mal d'innovation en matière de stockage. Il faut savoir que c'est un réel enjeu. Typiquement quand on fait un film, les rushs ils sont pas uniquement sur une carte SD. Ils vont sur des énormes disques durs, ils sont bien conservés. Ils sont aussi envoyés via un cloud. Il y a pas mal de choses qui sont autour de ça. Ça fait qu'on a pas mal de marques, comme notamment du Elements qui est derrière moi, mais aussi du Seagate et vraiment une vingtaine de marques qui sont présentes ici pour montrer leurs avancées en matière de stockage et de cloud. Et honnêtement, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Je vous le dis, j'en ai pas besoin, vous en aurez probablement pas besoin, mais c'est quand même assez intéressant de le savoir, parce qu'évidemment, derrière tous les rushs qu'il y a sur un film, il faut bien les conserver. Et pour terminer sur l'expérience à l'IBC, sachez que la France est très bien représentée ici. Nous avons un espace qui s'appelle littéralement la France, c'est écrit au-dessus de moi. Et dans cet espace, il y a simplement des sociétés françaises qui sont soutenues par la CCI, donc d'Île-de-France et d'autres régions, etc. Et grâce à ça, elles pourront vraiment proposer leurs services à d'autres sociétés qui sont par exemple en Asie, aux États-Unis et ainsi de suite. Franchement, je trouve que la démarche est plutôt bien. Alors pour être honnête, il y a pas mal de services qui sont vraiment très français. On le voit typiquement aux exemples qui sont partagés. Ils travaillent avec des TF1, des France Télévisions et ainsi de suite. Mais vraiment, le fait d'être ici, c'est très bien pour faire en sorte que le monde finalement les voit. Et voilà, vous savez désormais à quoi vous attendre à l'IBC. De mon côté, j'ai totalement hâte de visiter le salon. Croyez-moi, il est vraiment immense de chez immense, ça me prendra un peu de temps de tout regarder. Très prochainement sur la chaîne, il y aura donc davantage de vidéos à l'IBC pour par exemple découvrir les caméras les plus impressionnantes. Vous aurez aussi un vlog, une vidéo par rapport aux nouveautés les plus principales entre guillemets de l'IBC. En tout cas, j'espère évidemment que ça vous plaira et si c'est le cas, laissez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous et on se dit à très vite pour les prochaines vidéos à l'IBC.